Salut à tous et j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui on va réagir, tout simplement faire le débrief du match Barça contre Girona. Je suis vraiment déçu, match très ennuyant. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous comme d'habitude. Donc on va tout d'abord réagir à la composition. En globalité, ça va, on m'a pas trop déçu de base quand j'ai vu la première composition. Ter Stegen dans les cages, Baldé, Koundé, latéraux tout simplement. Eric Garcia, ça j'étais un petit peu déçu quand même. J'aime pas le voir défenseur central, j'aurais préféré le voir milieu défensif en numéro 6. Et bien entendu Araujo en défenseur central avec Eric Garcia, Sergio Roberto et Gavi sur les côtés en tant que milieu et Busquets en milieu défensif. Et en attaque, on part sur une classique, Ansu Fati à gauche, Lewandowski en pointe et Rafinha à droite. Donc voilà, ce match, il y a beaucoup de joueurs, ils ont été dégueulasses, beaucoup d'occasions ratées, beaucoup de joueurs que j'ai pas reconnus tout simplement. Donc voilà, là après ce match nul 0-0, très ennuyeux. D'ailleurs, si vous avez vu la photo de la petite fille qui dort, elle a résumé le match tout simplement. Très ennuyeux, certes, on a 13 points d'avance sur le Real Madrid. Je pense qu'on est confiant pour la suite de la compétition, pour la fin de la Liga, mais ce match vraiment dégoûté, c'est la seule compétition qui nous reste. Je pense au moins qu'on doit faire un effort sur ça, essayer de jouer un maximum, essayer de plaire à nos supporters au Camp Nou tout simplement. Ça fait deux performances qu'on est très mauvais, très décevant tout simplement. On fait match nul contre les 11e de Liga, on n'avait pas le droit de se rater sur celle-là. Certes, on a toujours l'avance, mais ça va être très compliqué, très mauvais, très sale le jeu. On n'a même pas d'ailier carrément, ils sont dégueulasses notre attaque, on fait partie des pires attaques d'Europe tout simplement. Vraiment dégueulasse, on doit vendre tous nos ailiers limite. Donc voilà, on a parlé un petit peu de la composition, c'était pas la composition que j'attendais non plus. Eric, je m'y attendais pas, je préférais voir peut-être Marcos Alonso, c'est déjà un petit peu mieux qu'Eric en défenseur central, malgré tous les absents qu'on avait, De Jong qui était toujours pas disponible. Donc voilà, on avait une première mi-temps et une deuxième mi-temps tout simplement décevante, match tout simplement en globalité décevant. On va maintenant parler de mes tops et de mes flops en général. On va commencer par les flops et on a les ailiers tout simplement, Rafinha, Ansu Fati. Après Ansu Fati, ça va, il a fait quelques occasions pas mal, déjà c'était le meilleur attaquant ce soir, certes même si c'était dégueulasse quand même, ça restait le meilleur attaquant. Rafinha, c'est sûr, j'ai une théorie que c'est vraiment pas un Brésilien. Montrez-moi ses passeports, peut-être c'est un Pakistanais, un Indien, mais pour moi c'est vraiment pas un Brésilien. C'est pas dribbler, c'est pas faire des centres, il sait rien faire du tout. Il sait même pas passer un latéral de Girona, il sait même pas faire une belle action. Je sais pas ce qu'il a Rafinha en ce moment. Koundé aussi, ça fait un moment que je le reconnais plus à son juste niveau. En tant que défenseur central ou latéral droit, j'étais un petit peu déçu quand même. Sergio Roberto, très transparent. Certes, il était là contre le Real avant, début de saison, etc. Mais là c'était assez compliqué, on aurait dû titulariser Kessie dès le début, c'est déjà plus intéressant que Sergio Roberto. Donc voilà, il aurait fait plus d'occasions défensivement, offensivement, il aurait créé de nouvelles occasions avec Lewandowski un petit peu, avec une petite synergie, un petit truc, une petite occasion qui pourrait peut-être déclencher un but. Et on est bien. Lewandowski très décevant en ce moment. Je sais pas ce qui lui arrive, il sait pas faire de contrôle, il sait pas faire de 1-2, il sait pas tirer, il sait pas frapper, il sait pas faire de centre, il a rien fait, il a fait que des ratés. Il a tout raté Lewandowski ce soir, dégueulasse comme face au Real Madrid. On le reconnaît plus en ce moment, d'habitude il marque même contre les petites équipes comme ça, Elche, les équipes relégables, etc. Mais là c'était tout simplement dégueulasse Lewandowski. Vraiment dégoûté de ces joueurs là que j'ai cités dans les flops. Et dans les tops, comme d'habitude, on a Araujo, comme à son habitude, j'ai vraiment de la peine pour lui, je suis vraiment dégoûtée pour lui. Il y a que lui qui joue bien en ce moment à tous les matchs, qui est vraiment régulier, qui est très bon, qui essaie de temps en temps. Baldé, bien entendu, faut en parler, très bon aussi. C'était le meilleur ailier ce soir, même si c'est pas son poste respectif. Mais Baldé et Araujo, faut vraiment les respecter, c'est eux qui nous sauvent, qui sont vraiment très bons avec le Barça. Fati, vite fait, un tout petit peu le meilleur ailier ce soir. On a carrément Jordi Alba qui a joué ailier, qui a entré à la place de Rafinha tout simplement, tellement on n'avait plus rien à faire. Est-ce que vous avez déjà vu un latéral qui est même plus titulaire, qui a jamais tendu, qui joue ailier? Il a joué avec Lewandowski et Ferran Torres. Il a été même mieux que Lewandowski ce soir, donc voilà, vraiment dégueulasse ce soir. Imaginez Walter par exemple à Manchester City, il joue ailier avec Haaland et Foden tout simplement. Vraiment c'est la honte quand même pour nos ailiers. On n'avait personne, tellement ils étaient dégueulasses. On a Jordi Alba qui a joué ailier. Je sais pas si vous en rendez compte, mais je pense que là ça nous montre le manque vraiment. On voit que le Barça il dépend vraiment de Pedri, De Jong et Dembélé tout simplement. Et encore, j'ai même pas cité encore Christensen tout simplement. Donc voilà, certes, heureusement que Girona ils ont pas une belle finition non plus, parce qu'ils auraient pu nous marquer 2-3 buts qui pourraient nous faire très mal. Mais sinon en globalité très mauvais. On voit le manque de Pedri, de Jong et de Dembélé. Je pense que si on avait même que l'un des trois, on aurait pu faire quelque chose, marquer un petit but. Certes on n'a pas perdu, mais je pense que c'est vraiment dégueulasse. En plus à domicile, devant plus de 90 000 personnes, on fait 0-0. C'est vraiment dégueulasse. Très mauvais match. Kessie est vraiment aussi pas très bon comme à notre habitude. Sergio Roberto, je sais pas pourquoi il est toujours titulaire. Rafinha, je le comprends pas. Ferran Torres, je pense qu'il faut se débarrasser de nos ailiers ce mercato. Au prochain mercato, les supporters ils ont vraiment raison. Faut ramener Messi,
Messi, on en a vraiment besoin. Au point où on en est là, on n'a aucun ailier de bon. Je pense que si on a Messi, on aura au moins un sur deux ailiers très bons. Donc voilà, j'espère Dembélé reviendra en très bonne forme pour les prochaines saisons, pour les prochains matchs tout simplement, parce qu'on a vraiment besoin d'un joueur qui sait au moins faire une passe, qui sait au moins cadrer tout simplement, qui sait au moins faire une action, de joueurs comme eux. Donc voilà, vraiment déçu de ce match. Dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics, vos tops, vos flops, bref, tous vos avis, tout ce que vous avez. Donc voilà, c'était Yas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao!